Prions ensemble. Dieu, notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es miséricordieux, c'est par le précieux sang du Seigneur que tu nous as rachetés, que tu nous as donné la vie éternelle, l'espérance glorieuse de pouvoir entrer dans ton royaume éternel pour cette grande grâce. Nous te rendons grâce, nous te louons, nous te glorifions, toi seul Père. À cette heure, nous qui avons été rachetés par le précieux sang du Seigneur, sommes réunis devant toi pour apprendre ta parole, pour communier. Nous te remercions de nous le permettre. En divers lieux, il y a les frères et sœurs qui écoutent ta parole en ligne, là où ils sont. Sois avec eux, Seigneur, par ta main miséricordieuse, soutiens l'âme de chacun d'entre eux. Et il y a cette volonté sainte, Seigneur, ta parole sainte que tu souhaites nous faire connaître à chacun, que tu souhaites nous révéler. Guide-nous par ta parole dans la vérité. Rends-nous intègres et accomplis par elle. Nous prions pour toutes tes églises dans le monde entier et tes regards sur chacune d'elles. Protège-la, garde-les. Nous croyons que tu fais ainsi, nous te remercions. Il y a tous les frères et sœurs qui, au milieu des difficultés, gardent la foi, annoncent avec assurance ton évangile. Fortifie-les, qu'ils puissent toujours avec plus d'assurance vivre en prêchant ton évangile, vivre pour ta volonté. À ceux qui sont malades, rétablis-les promptement. Que le reste de leur vie puisse être vécu pour ta gloire, pour ta volonté, que cette occasion leur soit accordée. Nous prions ardemment pour ça. Et nous sommes constamment faibles, nous sommes vraiment imparfaits. Mais tu te charges de nos imperfections et tu nous soutiens par ta main puissante. Seigneur, c'est par ta puissance que nous sommes fortifiés, nous nous confions dans ta main puissante, que ta parole, que ton amour, que ta main nous soutiennent. Et que ta volonté sainte, Seigneur, que nous ayons la sagesse de pouvoir la discerner, que nous puissions avoir le courage, la puissance pour vivre selon ta volonté. Revêt-nous de cette force. Il y a cette parole, cette volonté sainte que tu souhaites nous faire connaître aujourd'hui. Enseigne-nous toujours plus comment il nous convient de marcher. Et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. 주는 내
Ouvrons la Bible. Évangile selon Jean, chapitre 3. Évangile selon Jean, chapitre 3. Évangile selon Jean, chapitre 3. Versets 26 à 27. Je lis ces deux versets. Évangile selon Jean, chapitre 3, versets 26 et 27. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent : Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. Jean répondit : Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Jusqu'ici. Aujourd'hui encore, nous continuons sur le même thème. Soyez remplis de l'Esprit. Pourquoi est-ce que nous devons continuer à apprendre sur le Saint-Esprit? Pourquoi nous devons connaître ce qui concerne cette chose et pourquoi nous devons en être remplis? Vous le savez bien, n'est-ce pas? Dans l'Ancien Testament, parmi le peuple d'Israël, c'est au sein de ce peuple que la puissance de Dieu s'accomplit. Et durant 33 ans environ, il y a Jésus qui est né du Saint-Esprit dans le ventre d'une vierge et tout au cours de sa vie, il nous a montré sa parole, ses miracles. Jésus mourut et c'est par la puissance de Dieu qu'il ressuscita. Et il a ainsi accompli l'œuvre de notre salut. Et c'est le Saint-Esprit qui nous a envoyés afin que l'on comprenne la parole de Dieu, que l'on puisse recevoir le salut. Et désormais, ceux qui ont reçu le salut, ce Saint-Esprit va les transformer, les conduire, faire en sorte qu'ils puissent vivre comme il se doit en tant que chrétiens. Et c'est vraiment le rôle ici du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Il nous guide dans la vérité. Et jusqu'à ce que nous entrions dans le royaume de Dieu, il est avec nous constamment. Et il est celui qui nous aide. Et nous ne pourrions pas être sauvés sans la puissance du Saint-Esprit. Nous ne pourrions pas être non plus transformés. Nous ne pourrions pas vivre comme il se doit en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Si ce n'est pas par le Saint-Esprit, en fait, on ne pourrait jamais vaincre les convoitises de la chair. On ne pourrait pas vaincre le monde. On ne pourrait surmonter aucune des tentations du diable, en fait. Si ce n'est pas par le Saint-Esprit, nous ne pourrions pas prêcher l'Évangile et guider les âmes au salut. Et c'est pour ça que, en fait, toutes choses en Dieu s'accomplissent seulement par l'œuvre du Saint-Esprit. C'est lui qui agit. Et c'est pour ça qu'il faut que nous sachions comment est-ce que le Saint-Esprit agit en nous. Il faut que l'on en soit rempli, parce que sinon, on ne peut pas vivre correctement notre vie de foi. Et ce que Dieu nous confie comme tâche, ce qu'il nous demande de faire, nous ne pourrons pas le faire correctement. C'est pour ça que il nous faut connaître comme il se doit ce que le Saint-Esprit fait. Car quand on a reçu le salut, qu'on le sache ou non, on a reçu le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous fait comprendre la parole de Dieu. C'est lui qui nous fait comprendre non seulement la grâce, mais il est bien dit, vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru, non? Quand on a cru, il est dit que l'on a été baptisé du Saint-Esprit. Mais c'est différent que d'être rempli de l'Esprit. C'est comme manger de la nourriture et manger à sa faim. C'est comme il y a des verres qui sont à moitié remplis et d'autres qui sont complètement remplis. Et même si nous avons le Saint-Esprit en nous, si l'on n'en est pas rempli, alors le Saint-Esprit,
sa parole, même s'il nous l'a fait comprendre dans notre vie, cette parole, c'est elle qui nous fait justement, c'est vraiment le Saint-Esprit qui va nous aider pour bien vivre comme il se doit, mais sans lui c'est impossible. Certains vont se dire être sauvés, mais on voit ceux qui n'ont aucune force dans leur propre vie, ceux qui n'arrivent pas à vaincre le péché, qui tombent à la moindre tentation, qui n'arrivent pas non plus à obéir à la parole de Dieu, et qui n'ont vraiment aucune puissance. Et on se demande, mais pour quelle raison sont-ils dans cet état? Soit ils ne sont pas sauvés, soit, même s'ils sont sauvés, alors ils appartiennent encore à la chair. Ils sont encore des enfants. Ils ne sont pas encore remplis de l'esprit. Alors que ceux qui sont mûrs, ceux qui peuvent vivre avec en suivant la puissance de Dieu, sont donc bien ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Car sans ça, si c'est juste aller à l'église, revenir, en fait, on n'est pas dans la religion. Hein. C'est pas juste aller à l'église, c'est pas juste servir Dieu ici et là. Non. Non, regardez ceux qui sont dans la religion. Ils font des allers-retours. On peut être zélé envers Dieu sans être sauvé. Ça, c'est la religion. Mais il y en a qui sont sauvés, mais qui pourtant, leur cœur n'a pas changé. Ils continuent à vivre selon la chair et non pas selon l'esprit. Mais ça, sont des chrétiens qui sont dans la religion. Et ça, c'est contradictoire. Non, ça ne tient pas. Les chrétiens qui sont dans la chair, les chrétiens qui sont dans la religion, ça, ce sont vraiment des choses... Oh, ça ne concorde pas. C'est vraiment contradictoire. Mais il faut savoir que cela peut arriver. Et c'est pour ça que, lorsqu'il nous dit d'être rempli de l'Esprit Saint, c'est qu'il le faut absolument. C'est tellement important, c'est vraiment quelque chose que l'on ne peut pas passer outre. Et c'est pour ça qu'on ne va pas seulement continuer à étudier la Bible, mais pour être rempli de l'Esprit, on va aussi s'efforcer de voir comment faire pour que l'on puisse en être rempli. Il faut aussi déjà le désirer. Et dans les versets qu'on a lus tout à l'heure, 6 mois avant que Jésus n'arrive, il y a Jean-Baptiste qui s'est manifesté en premier et qui rendait témoignage de celui qui devait venir, de Jésus-Christ. Et nombreux sont ceux qui ont suivi Jean-Baptiste, disant « Ah, est-ce que ce ne serait pas le Christ ?» Pourquoi? Parce qu'ils étaient ardents, ils attendaient impatiemment le Christ. Et ils disaient « Ce n'est pas moi. Non, non, moi je suis celui je ne suis pas le Christ, hein, j'ai été envoyé devant lui. » Il a bien dit que non, non, moi je suis venu... Il y a un homme qui est envoyé de Dieu, son nom était Jean, mais il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière afin que tous crussent par lui. Il rend témoignage de Jésus pour que nombreux soient ceux qui puissent croire à lui quand il vient. Et c'est pour cela que Dieu l'a envoyé d'abord en premier. Et Jean-Baptiste, après avoir rendu témoignage de Jésus, désormais... Jésus est entré activement dans le témoignage de la parole de Dieu, dans les tâches que Dieu lui avait confiées. Et ceux qui suivaient Jean-Baptiste, tous se sont mis à suivre Jésus. Et c'est pour ça que les disciples de Jean-Baptiste lui disent, parce qu'à l'intérieur, ils commencent à être jaloux, en se disant « Oh, mais notre maître, nous, Jean, il n'a plus la cote !» Auparavant, nombreux étaient ceux qui le suivaient, qui écoutaient sa parole, qui étaient baptisés par Jean-Baptiste, se demandant « Ah, est-ce que ce serait pas le Christ ?» Il y avait même ce genre d'interrogation, mais Jésus apparaît, et tout d'un coup, il prêche la parole, et alors il commence à suivre Jésus. Et il se dit bah « Alors, nous, qu'est-ce qu'on devient ?» Et c'est pour ça qu'ils disent à Jean-Baptiste « Maître, celui dont tu as rendu témoignage, il baptise, et tous vont à lui. » Ce n'est pas que Jésus a baptisé, non, on écoutait la parole du Seigneur. Jésus n'était pas encore mort ni ressuscité, mais il était justement... il a annoncé, et en fait, le baptême était fait pour les disciples
en prévision aussi. Et à ce moment, qu'a dit Jean-Baptiste? Et en fait, c'est une grave erreur qu'ont commis les disciples de Jean-Baptiste. Ils disent, ah, voici, ils baptisent et tous vont à lui, mais oui, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Évidemment que c'est lui qu'il faut suivre. C'est comme, par exemple, il y a un intermédiaire qui fait rencontrer le futur époux, la future épouse. Une fois que l'époux et l'épouse se sont rencontrés, il n'a plus à intervenir. Imaginez que l'épouse continue de voir l'intermédiaire. Non. Justement, on voit bien dans le verset 29 que celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend, il éprouve une grande joie à cause de la joie de l'époux. Donc en fait, cette joie, elle est sienne et elle est parfaite. Donc il faut que lui, il croisse et que je diminue. Et c'est ce qu'il dit. Et après, il y a un verset important que dit Jean-Baptiste. Il s'adresse à ses disciples et dit, verset 27, Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. » C'est Dieu qui a envoyé Jean-Baptiste. Et ensuite, c'est Dieu qui a envoyé Jésus-Christ, désormais. Comme Jésus l'a dit, en fait, imaginons que Jean soit une bougie. Jésus, lui, est le soleil qui se lève. On a besoin de la bougie lorsqu'il n'y a pas le soleil, mais une fois que le soleil se lève, on n'a plus besoin de la bougie, n'est-ce pas? Elle devient inutile. Jean-Baptiste, en fait, il n'y a que Jean-Baptiste qui fut rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Jésus, dès le sein de sa mère, en fait, il est né du sein de sa mère, il était le Christ, le Sauveur, celui qui sauve les pécheurs de ce monde. Et c'est pour cela qu'il est venu, il est venu pour sauver les pécheurs. Jésus, et en fait, toute la puissance qu'il a, toute la sagesse vient de Dieu. Ce sont des choses qui lui ont été données du ciel. Et il a bien dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. C'est Dieu qui l'a envoyé. C'est lui qui a envoyé Christ, c'est Dieu qui donne toutes choses. Et dans ces versets, il y a quelque chose d'important qu'il nous faut savoir, c'est que l'œuvre de Dieu n'est possible que, et ne s'accomplit que par la puissance de Dieu lui-même. L'homme qui a quitté Dieu n'a plus rien à voir avec lui. Ils sont sous l'emprise du diable et ils n'ont fait toute leur vie que pécher. Tout ce qu'ils font n'a rien à voir avec Dieu, mais ils sont liés au péché. Et que pourrait bien faire un pécheur pour Dieu? Le peuple d'Israël est certes le peuple élu de Dieu, mais ils étaient pourtant parfois très éloignés de lui. Ils n'ont pas non plus reçu Jésus, ils n'étaient pas prêts dans leur cœur à le recevoir, alors qu'ils étaient complètement prêts à le rejeter s'il venait. L'œuvre de Dieu n'est possible que par la puissance de celui-ci. Ce n'est pas la sagesse des hommes, ce n'est pas son zèle, ce n'est pas par ses efforts que l'œuvre de Dieu s'accomplit. Non. Et parfois même ceux qui croient, si Dieu n'est pas avec eux, alors ils ressemblent tout à fait à ceux qui sont religieux et qui vont à tel ou tel endroit. En fait, on dirait qu'ils n'ont plus aucun lien avec Dieu. Et aujourd'hui, il nous faut bien connaître ce sujet et il faut y réfléchir sérieusement, le recevoir comme un sujet grave. Et même nous qui sommes sauvés, comme je vous le disais, si on ne suit pas le Saint-Esprit,
alors notre vie de foi, on va la vivre comme avant. C'est la chair que nous suivrons. Et on pourra très bien, si on l'a fait auparavant, aller à l'église, chanter, lire, prier. Mais si on ne le fait pas par le Saint-Esprit, tout est religion et tout est hypocrisie, et rien d'autre. Et c'est pour ça que c'est grave, non? Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 4. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 4. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 7. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 7. Lisons ensemble calmement. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à nous. Nous désigne les chrétiens, sauvés, non pas seulement les apôtres, mais nous, tout le monde. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Des trésors, un trésor dans des vases de terre. Trésor, évidemment que c'est Jésus, lui qui est la vie, la résurrection, lui qui est mort, qui a ressuscité et qui est en nous par le Saint-Esprit, lui qui est la vie, la résurrection. Et juste avant, dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 4, on nous parle justement de ceux qui ont vu briller la splendeur de l'Évangile, la gloire de Christ. Donc certains ne l'ont pas vu, cette lumière, cette splendeur. Et c'est quelque chose qui s'est accompli à nous, dans notre cœur. Car il y a la vie éternelle de Dieu qui est entrée en nous. Et ça, c'est un trésor. Dans ce monde, il y a certes beaucoup de trésors, mais il n'y a rien de comparable. Et c'est vrai que notre corps, c'est ce vase de terre. Dans Ecclésiaste, chapitre 12, verset 9, on nous parle de la poussière qui retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'attend. Et donc, cette chair a été faite de la terre, et donc, une fois qu'on la met en terre, elle retourne à la terre. On est vraiment un vase de terre. Mais il y a ce corps de la résurrection, en fait, il y aura aussi cet esprit qui, lui, sera élevé. Mais il y a la splendeur de l'Évangile et de la gloire de Christ qui brille en nous. Mais il y a par contre ce trésor que l'on a dans des vases de terre. Et c'est afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes des vases de terre. Nous sommes faits en terre et dans peu de temps nous retournerons à la terre. Mais à l'intérieur il y a la vie, le Saint-Esprit. Et donc la force ne vient pas de nous non plus, mais seulement de Dieu. Dans le psaume 62, verset 12, on voit que Dieu a parlé une fois, 2 fois j'ai entendu ceci, c'est que la force est à Dieu. La force, la puissance, ces choses-là ne sont que dans les mains de Dieu. L'homme, lui, n'a pas cette puissance. Il a parlé une fois, il a parlé 2 fois, c'est que la force est à Dieu et non pas à nous. Et c'est pour ça que dans Actes chapitre 1, verset 8, il est bien dit que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. On a bien reçu le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Que ce soit le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, l'Esprit du Père, c'est un seul et même esprit. Et c'est par cet esprit-là que désormais nous avons l'énergie de pouvoir être témoins d'être témoins de son évangile, que ce soit à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. En fait, c'est naturel, on a reçu une puissance et donc on est témoins. Ce sont 2 choses qui vont ensemble. Et nous, c'est quelque chose qu'il faut dont nous soyons sûrs. Car sans ce Saint-Esprit, il n'y a personne qui pourrait prêcher la parole de Dieu comme il se doit. Ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit. Alors,
justement, ne comprendraient rien non plus de ce qui est dit dans la Bible. Ceux qui prêchent aussi, c'est par la puissance du Saint-Esprit qu'ils le font. Ceux qui écoutent et ceux qui comprennent, c'est aussi par la puissance du Saint-Esprit seulement. Et c'est pareil. On va voir dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 2. Première épître aux Corinthiens, chapitre 2. Première épître aux Corinthiens, chapitre 2, à partir du verset 10. Chapitre 2 du verset 10 au verset 13, je vais lire. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Dans ces versets, on voit continuellement que cela nous explique que c'est le Saint-Esprit qui agit. L'Esprit nous les a révélés. Et il est bien dit, c'est une sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Donc les religieux juifs ne l'ont pas connu non plus, pourtant ils connaissaient la parole, parce que s'ils l'eussent connue, ils ne l'auraient pas crucifié. Mais c'est révélé par le Saint-Esprit. Sa sagesse, ses mystères, c'est le Saint-Esprit qui nous les montre. Ils nous sont révélés par l'Esprit. C'est comme lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. On ne sait ce qui arrive à l'un, à l'autre. Et il arrive que il y a des animaux qu'on élève toute notre vie dans notre maison. Certains ont des chiens, par exemple. Mais est-ce que le chien connaît la situation de l'homme ? Est-ce que le chien sait de quel souci perturbe et tracasse son maître? Non, c'est l'homme qui connaît, justement, c'est l'esprit de l'homme qui connaît les choses de l'homme, et inversement, c'est pareil. Pour les choses de Dieu, il n'y a que l'esprit de Dieu qui peut connaître ces choses. Ce qui concerne Dieu, ces mystères, c'est seulement l'esprit qui peut nous les révéler. Sa sagesse, etc., sont des choses que l'homme ne peut pas sonder seul. Il n'y a justement que personne qui connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Parce que nous, on n'a pas reçu l'Esprit du monde, mais on a reçu l'Esprit qui vient de Dieu, et c'est afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, non. Les apôtres enseignaient la parole, mais ils disent bien qu'ils n'enseignaient pas par la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Il y a ceux qui enseignent, et ils enseignent par le Saint-Esprit, et il y a ceux qui écoutent, et c'est aussi par l'Esprit qu'il faut écouter pour pouvoir comprendre. C'est évident, non? La Bible, on ne la connaît pas avec la sagesse du monde. On peut être très intelligent, ce n'est pas avec cela que l'on peut comprendre la Bible. Non, non, non. Et c'est pour cela que c'est quelque chose qu'il nous faut savoir, et le savoir clairement. Dans Colossiens, chapitre 1, verset 6, il est dit que c'est comme parmi vous, c'est le cas parmi vous aussi depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Il y a le Saint-Esprit qui fait prêcher la parole, il y a le Saint-Esprit qui fait comprendre à celui qui écoute. Certains vont écouter le même sermon, certains vont comprendre et d'autres non. Comment ça se fait?
Il est bien dit que si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et quelqu'un qui est assoiffé et qui cherche l'eau ardemment, il y a aussi ceux qui sont spirituellement ardents, ceux qui cherchent réellement, qui sont assoiffés, ceux qui ont un tel cœur, alors Dieu leur permet de comprendre. Parce qu'il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est comme ce pharisien qui, lui, était orgueilleux, mais par contre, on a le publicain qui était, lui, humble, parce qu'il se frappe la poitrine disant « Je suis un pauvre pécheur », il n'osait pas même lever les yeux. Et c'est pour ça qu'on dit que certains, c'est le long du chemin que la parole est semée, et donc ça veut dire que ceux qui l'ont entendu, aussitôt, Satan vient, il enlève la parole qui a été semée en eux, et ce genre de personnes sont très nombreuses. Parce que, justement, prêcher la parole, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est comme le comprendre quand on l'entend, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'intelligent, d'assez intelligent pour comprendre la parole de Dieu? Non, pas une seule personne. Et dans Jean chapitre 14, verset 26, on nous parle du consolateur, de l'Esprit Saint, que le Père enverra en son nom, et qui nous enseigne toutes choses, qui nous rappelle tout ce que le Père a dit. Le Saint-Esprit nous aide à comprendre la parole de Dieu. Et il enseigne tout ce dont le chrétien a besoin. Il nous l'enseigne. Et c'est pour ça que dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 24, il est dit « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose, et qu'elle est véritable, elle n'est point un mensonge, donc demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. » Et donc il nous faut demeurer dans la parole, demeurer dans le Seigneur, c'est donc la même chose. Et c'est là qu'il faut demeurer. Il y a cette onction qui, justement, nous enseigne toute chose. Et justement, ce n'est pas le pasteur qui enseigne quoi que ce soit, une école de théologie que l'on fait, non. C'est le Saint-Esprit qui enseigne premièrement. Nous, on apprend de ceux qui ont appris du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est par sa puissance que l'on prêche cette parole, et c'est par sa puissance que l'on peut bien comprendre l'Évangile aussi. Et c'est donc bien seulement par la puissance du Saint-Esprit, et donc il nous faut donc demeurer dans les enseignements qu'elle nous a donnés, que la Bible nous a donnés. C'est la Bible qui nous enseigne, elle nous fait comprendre la volonté sainte et nous dirige. Il faut toujours avoir à cœur d'apprendre du Saint-Esprit, il faut avoir un cœur ardent pour cela. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 21, on nous parle du monde, de sa sagesse, une sagesse qui n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Et c'est pour ça que pour eux, en fait, la prédication, c'est la folie, parce qu'en fait, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. En fait, ils ont beau écouter, ils ne comprennent pas. Mais on voit bien que Dieu, justement, il lui a plu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Nous, on a l'impression d'être, aux yeux des autres, faux. Mais c'est pas la prédication. Ce n'est pas de la folie. C'est une puissance pour ceux qui croient. Parce que ceux qui sont sauvés ont le Saint-Esprit en eux, qui l'aide à prêcher l'Évangile. Et il y a donc cet esprit qui permet de prêcher, qui permet de comprendre aussi. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les hommes, qu'on reconnaisse ce qu'on fait ou non, qu'on nous complimente ou non, peu importe, non? Les religieux juifs, même lorsque Jésus a ressuscité, face à ce miracle, en fait, ils n'y ont pas cru alors que c'était sous leurs yeux, leur cœur était endurci. Et il disait aux apôtres, n'en parlez pas, n'en parlez pas. Et est-ce qu'ils en ont parlé? Ils ont dit non, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ne pas parler, nous taire, ne pas en parler.
Et justement, en fait, l'Esprit fait en sorte que l'Évangile soit prêché à travers ceux qui sont premièrement sauvés. Et c'est lui qui aide à le faire comprendre. Et le salut est quelque chose qui plaît à Dieu. C'est ce qui lui est agréable. Et c'est là ce que fait Dieu. Les hommes, ils apprennent, mais et ils enseignent. Mais nous, c'est par le Saint-Esprit qu'on écoute et qu'on apprend. C'est lui qui nous fait comprendre, qui nous fait croire. Et c'est vrai qu'on pourrait croire que, aux yeux de l'homme, c'est un peu la même chose, n'est-ce pas? Et vous voyez ici, regardez les fleurs qu'il y a à côté de moi. Est-ce que vous pouvez savoir quelles sont les fleurs artificielles et les fleurs naturelles? Je vais vous dire un secret. En fait, il y a les sœurs qui se donnent beaucoup de mal pour ces fleurs. Et les fleurs, c'est cher en plus. Et donc, et il y a beaucoup de fleurs là. Et j'ai demandé, est-ce que c'est pas possible de réduire le nombre des fleurs? Et ils m'ont dit, ne vous inquiétez pas. En fait, on a mélangé des vraies fleurs et des fleurs artificielles. En fait, je pourrais pas différencier les deux. Même si on touche, on sait pas trop. Hein. Parce qu'ils ont même recréé la, la, la rosée dessus. Et il y a aussi un parfum. En fait, ça peut paraître identique, mais c'est différent. Il y en a un qui a été fait par l'homme et l'autre, c'est créé par Dieu. Et l'une est peut-être belle, agréable à la vue, mais elle n'a pas la vie. Alors que l'autre a la vie. Et c'est comme tous les soi-disant chrétiens qui ne sont pas sauvés, ceux qui sont peut-être pieux, qui prient, qui chantent des cantiques, qui lisent la Bible, qui ont l'air de servir Dieu. Entre eux et ceux qui sont nés de nouveau, qui sont dans la communion, qui apprennent la parole, qui louent le Seigneur, qui servent le Seigneur. De l'extérieur, ça peut paraître similaire. Mais c'est complètement différent. Il y a d'un côté la vie, et il n'y a pas la vie dans l'autre. Et c'est pareil pour tous les articles, pour tous les produits, entre une contrefaçon et un vrai. Je vous en ai déjà parlé, il me semble, c'est vrai qu'ils sont pourtant, on dirait, les mêmes. Mais une fois, je suis allée à Hong Kong et je demandais à réparer ma montre qui était cassée. Et donc, le pasteur de Hong Kong m'a prêté une montre qu'il m'a donnée au final, mais vous auriez vu la montre, c'était vraiment une montre de luxe. Si ça avait été une vraie... Après, je n'ai jamais acheté ce genre de montre, donc j'en connais pas le montant, mais je pense qu'on peut parler en milliers d'euros. Mais ils m'ont dit, pasteur, tenez, prenez-la. Moi, je l'ai acheté à peu près 15 euros. Parce que c'était une contrefaçon. Mais, en fait, cette montre, je l'ai encore à la maison. Et elle tourne toujours aussi bien. Et j'ai beau regarder, on a vraiment l'impression que c'est une vraie. Vraiment, à moins de s'y connaître, on ne trouve pas. Évidemment qu'il faut attendre de voir. Puis, par exemple, imaginons que... par exemple, si jamais on me donne quelque chose qui est trop onéreux, et moi je refuse gentiment en disant que je ne peux pas prendre la responsabilité d'un tel cadeau, parce que par exemple, si jamais ça peut créer des malentendus inutilement, les gens qui pourraient se dire oh là là, dis donc, il porte telle ou telle montre. Mais on a aussi les contrefaçons qui ressemblent beaucoup, et c'est pareil pour les chrétiens. On a les contrefaçons de chrétiens. Et ils se disent chrétiens. Ça leur fait plaisir, ils se disent chrétiens. Un tel, monsieur Kim, là, c'est un vrai chrétien.
Il se dit vrai, mais on se dit, ah, mais qu'est-ce qui est vrai en toi? Elle est où, cette vérité? Il est zélé. On peut bien être zélé, mais sans être sauvé. On reste une contrefaçon. On peut essayer de forger quelque chose au mieux, ça reste une contrefaçon. Et c'est une chose c'est un problème certain qu'il faut connaître. Si on ne fait pas attention, on peut très bien devenir un chrétien, une contrefaçon chrétien. Parce que il y a une différence entre ce que Dieu crée, qui a la vie, et ce que l'homme crée. C'est vraiment différent. Et la différence est telle que c'est une différence comme entre le royaume des cieux et l'enfer. Voyons dans Galates, chapitre 4, verset 29. Galates, chapitre 4. C'est après la seconde épître aux Corinthiens. Galates, chapitre 4, verset 29. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Il y a donc celui qui est né selon la chair et qui persécute celui qui est né selon l'esprit. C'était comme ça avant, ça l'est encore maintenant. Et on a donc dans la Bible Caïn et Abel. Caïn a fait un sacrifice pour Dieu, mais il n'a pas été reçu par Dieu, alors que celui d'Abel, oui. Il a été zélé, mais on nous parle ici de ceux qui sont sauvés et de ceux qui ne le sont pas. Caïn, lui, a tué Abel. Dieu s'est choisi Abraham, et il a son premier fils qui est Ismaël, et ensuite, selon la promesse de Dieu, il y a Isaac qui est né. Et en fait, Ismaël pose problème. Déjà, il est fort, et il s'est attaqué à Isaac, il a cherché de s'en prendre à lui, et donc Dieu lui a dit, renvoie-le loin. Et il y a beaucoup d'Égyptiens qui s'appellent Ismaël, parce que les descendants sont donc allés s'installer dans cette région, et ça fait des milliers d'années qu'il y a donc l'Égypte qui est contre Israël, contre ce peuple. C'est une nation aussi puissante, qui est aussi armée. Et on a aussi les religieux juifs qui, eux, sont descendants d'Abraham, du peuple élu, et qui pourtant sont dans la chair, ils sont encore charnels. Il dit que celui qui est né selon la chair, justement, il va vivre selon cette chair-là. Regardez Jacob et Ésaü. Ésaü a pris le droit d'aînesse, il a pris aussi la bénédiction. Et de peur, après, il a fui. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. C'était pareil dans le passé, c'est marié maintenant. Et c'est encore le cas maintenant. Et tous les religieux qui ne sont pas sauvés, je vous parle des soi-disant chrétiens, qui ne sont que des religieux non sauvés. Ils sont puissants, ils sont influents. Les sauvés sont peu nombreux, on est aussi faibles. Et on est persécuté, on est méprisé. Et quand on dit être né de nouveau, ils nous disent « Ah, quelle arrogance !» Est-ce que c'est de l'arrogance? Non. Moi, je suis un pécheur, j'allais en enfer, et c'est lui qui m'a sauvé. C'est quoi l'arrogance ici? C'est quoi? Ils ne savent même pas ce que c'est. Et j'ai beaucoup entendu ça. Rien que lorsque j'ai reçu le salut, à ce moment-là, il parle beaucoup de recevoir la grâce, recevoir le Saint-Esprit, mais on ne parle pas du tout de recevoir le salut de la nouvelle naissance. Et j'ai été religieux pendant une dizaine d'années sans être sauvée. J'apprenais la Bible. Je ne faisais pas que l'apprendre. Chaque samedi, justement, j'étais zélée, j'allais évangéliser. Et c'est pour ça qu'on m'a confié la charge d'une église de campagne. Et je pensais que j'étais le meilleur. Et j'ai ensuite compris que je n'étais pas sauvée. Et ça m'a vraiment frustrée.
En fait, Dieu m'a vraiment fait comprendre que je n'étais pas sauvée. Et c'était justement le 31 octobre 64 que j'ai reçu le salut à 20h. Avant, je n'étais qu'une coquille. Je portais cette coquille de la religion et si j'avais continué sur cette voie, j'aurais été en enfer. Mais à partir de ce jour, j'ai commencé à prêcher l'évangile. Et j'ai certes été dans une école de théologie, mais je n'ai pas été diplômée, je n'ai pas été jusqu'au bout. À quoi ça pouvait bien me servir si déjà elle ne me parlait pas de la nouvelle naissance? Et ils étaient célèbres, les professeurs dans cette école. Ils ont vraiment... on a beaucoup appris. On apprend sur la Trinité, pardon. On apprend sur la prédestination. On apprend sur la théorie du salut. On apprend tout. Mais il n'y a pas le Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce que vous voulez comprendre? Ceux qui enseignent n'ont pas le Saint-Esprit non plus. En fait, ils ouvrent les livres et puis on parle du contenu. En fait, ils lisent les livres, ils en font un petit résumé et c'est ce qu'ils enseignent. Et en fait, tous les pasteurs que je respectais, justement, après mon salut, je me suis rendu compte qu'ils étaient tous hypocrites. Et justement, je disais être sauvé, ils me disaient « Oh là là, qu'est-ce que tu es arrogant !» Ils disaient « Comment tu peux dire être sauvé ?» Et quand je disais qu'être sauvé, c'est comme... c'est pouvoir entrer dans le royaume des cieux, c'est être justifié. Et ils disaient « Comment tu peux dire ça maintenant? Il faut attendre de mourir pour savoir. » Et justement, il y avait un pasteur que je respectais, et Et en fait, il y avait aussi, par exemple, Billy Graham aussi, en fait, il prêchait devant des milliers de personnes, et en fait, il disait qu'il faut être sauvé, il faut être sauvé, il faut sauver le salut. Et à l'époque, ça s'entendait pas, en fait. Et en fait, après, c'est devenu une mode, mais à l'époque... Et en fait, ils ont commencé à dire... j'ai toujours cru, et depuis que j'ai cru, je suis sauvée, et je suis sauvée parce que j'ai cru, et vu que j'ai toujours cru... En fait, ça tenait pas, en plus, cette plus-là, mais expliquez-vous, en fait, et... La question est de savoir comment, parce que si tu ne sais pas expliquer comment, alors ce n'est pas ça. Et il faut savoir que déjà on est pécheur, on va en enfer, jusqu'à ce qu'on comprenne. On était atteint d'une maladie fatale et l'on devait mourir. Mais j'ai rencontré un célèbre médecin qui m'a soi-disant donné une médication, qui m'a opéré. Il se passe quelque chose, n'est-ce pas? J'ai failli mourir et il s'est passé ceci et cela. Et c'est pour ça que je suis en bonne santé maintenant. C'est pareil. Je devais aller en enfer, mais Dieu m'a fait comprendre sa parole, j'ai été sauvée. C'est mon histoire, c'est là mon chant. C'est ça, c'est notre témoignage, c'est notre chant. Il y a beaucoup d'écoles de théologie, vraiment beaucoup. Et donc les gens sont dans l'apprentissage de la Bible. Et on enseigne aussi comment faire les sermons. Il y a des choses qui aident. Par exemple, on voit ce à quoi il faut faire attention. Et par exemple, ils s'entraînent aussi, ils font des vocalises un peu pour pouvoir dans le sermon atteindre certaines notes qui pourraient justement être utiles. Et justement, on s'entraîne, on fait oh, mais non. Et vraiment, on est en train de crier ah. Et puis, au bout d'un moment, il y a la voix. En fait, au bout d'un moment, vu qu'on a trop crié, après, ça fait dis notre Père. De notre Père. Et après, justement, on a cette espèce de voix grave qui est un peu cool. Mais... Et justement, en fait, on essaie aussi de mettre des petits vibratos, ça permet vraiment pour faire des effets. Mais est-ce que c'est ça, un sermon? En fait, quand j'y repense, c'est ridicule. Et là... En fait, il y avait un prédicateur, il était évangéliste, et quand il est devenu pasteur, tout d'un coup, sa voix a changé. On lui demande, mais pourquoi tu as changé de voix? Pour faire semblant d'être pur. Enfin, bref, ce sont des écoles où on apprend toutes sortes de choses. Et justement, il y a ces habits que l'on porte et qu'on dit,
Dieu notre Père, toi qui es saint, merci. Et on se dit, oh. Quand on y réfléchit, c'est vraiment drôle. Et je m'excuse de parler ainsi. Et certains vont même jusqu'à citer des phrases très célèbres. Et ce n'est finalement pas le Seigneur qu'ils élèvent, mais c'est eux-mêmes qu'ils mettent en avant. C'est vraiment des commerciaux, des commerciaux, des hypocrites. Et ça, c'est quelque chose qu'il nous faut savoir. Justement, un aveugle qui guide un aveugle, le Seigneur nous a bien dit que les deux tombent dans la fosse. Et donc, ce sont des choses qu'il nous faut connaître. Qu'il y a ces guides spirituels qui sont peut-être forts, influents, qui sont nombreux, mais qui, justement, eux, vont aller jusqu'à persécuter ceux qui marchent selon l'esprit, et sans raison apparente. Et très nombreux sont ceux qui nous haïssent. Pourquoi ? Parce qu'on dit qu'il faut naître de nouveau, et c'est pour ça. Ils nous disent, mais vous êtes arrogants. Et justement, en fait, ils disent oui, ils prient pas, ils chantent pas, ils font pas ci, ils font pas ça, venez. En fait, on fait comme vous simplement. La différence, c'est qu'on est né de nouveau. Voyons dans Jérémie. Jérémie chapitre 23. Jérémie chapitre 23. Verset 21. Je n'ai point envoyé ces prophètes, et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé, et ils ont prophétisé. Parmi le peuple d'Israël, à l'époque de Jérémie, il y avait des faux prophètes, tellement. À l'époque de Jérémie aussi, il y avait un prophète de Dieu, Jérémie, et les autres étaient de faux prophètes. Mais ces prophètes, je ne leur ai pas parlé, je ne les ai pas envoyés. En fait, on ne les a pas envoyés, mais ils crient comme s'ils avaient été envoyés par Dieu. Je ne leur ai point parlé, et ils ont prophétisé. Ils disent, oui, la parole de Dieu dit ceci, cela. J'ai prié dans la montagne, j'ai eu une vision, j'ai eu un songe, et j'ai rencontré beaucoup de personnes comme ça. Verset 32. Verset 32. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Ils enseignent des faussetés, disant avoir eu un songe, avoir compris quelque chose de particulier, alors que Dieu ne les a pas envoyés. Il ne leur a pas parlé pour qu'ils prêchent, il ne les a pas envoyés, mais ils disent enseigner la parole de Dieu. Et c'est, comme il est dit, ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple de l'Éternel. Mais c'est assez drôle de voir qu'il est plus facile de suivre ce qui est faux que ce qui est vrai. Si je dis que je suis un Olivier, on me suit. Si je dis que je suis Jésus, on me suit. Lorsqu'ils disent justement avoir eu une vision de Dieu, on les suit. Alors que ce sont justement des personnes qui vont mentir pour accumuler des biens. J'ai vu ça il y a quelques jours. Et justement, en fait, de ceux qui font des escroqueries et qui mettent beaucoup de côté à la banque. En fait, c'est toutes sortes de choses. On ne connaît pas tout non plus. Mais il y a énormément d'escrocs dans la religion et surtout parmi les soi-disant chrétiens, en fait. L'apparence est pure. Ils ont tout, hein, l'aspect de la piété, tout est là. Mais est-ce que c'est Dieu qui les a envoyés ? Première épître de Pierre, chapitre 1. Première épître de Pierre, chapitre 1. Première épître de Pierre, chapitre 1, verset 12.
il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant, ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Ici, on nous parle de l'Évangile, cet Évangile qui a été envoyé du ciel. C'est donc Dieu qui a envoyé cet Évangile par le Saint-Esprit. Il y a ceux qui, justement, vont prêcher l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, qui ont été revêtus, justement, de cet Esprit par Dieu, et qui prêchent l'Évangile, qui rendent témoignage de Dieu, de Jésus. Et à travers eux, c'est l'Évangile qui est prêché. Et c'est le Saint-Esprit qui œuvre, et alors on voit que le Saint-Esprit agit et qu'il y a l'œuvre du salut qui s'accomplit grandement. Hébreux, chapitre 2. Hébreux, on va chercher plusieurs passages, donc faut y aller. Hébreux, chapitre 2. Du verset 1 au verset 4, lisons ensemble. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des gens a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et des divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit, distribués selon sa volonté. Ici, on nous parle d'un si grand salut, n'est-ce pas? Dans le verset 3, un si grand salut. Dans l'Ancien Testament, tous les enseignements de l'Ancien Testament nous parlent que le Christ sera envoyé et qu'il est notre sauveur. Et tout cela a été promis déjà. C'est un peu comme une image réduite de ce qu'il accomplit. Et désormais, dans Hébreux chapitre 1, on nous parle justement de combien grand est le salut et combien il est précieux. Un si grand salut. Et justement, c'est une parole à laquelle on doit s'attacher, à ces paroles que nous avons entendues. Et c'est une parole enseignée par le Saint-Esprit. Et justement, en fait, il faut être attaché à ces choses qu'on a entendues. Pourquoi? De peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Parce que si on les laisse partir, elles vont recouler et s'éloigner. C'est comme un bateau qui suit le vent. Et si on ne veut pas quitter le port, il faut jeter l'ancre, n'est-ce pas? Il faut s'enfoncer dans le sol, alors on ne va pas suivre les flots, les vents. Et nous aussi, notre cœur, il nous faut l'enraciner, il faut vraiment l'attacher à la parole, à la vie, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Je me souviens à l'époque, quand j'étais plus jeune, vers le primaire, on portait des espèces de chaussures. C'était plus un peu comme des sabots, et donc quand on... comme une espèce de petits sabots, et quand on devait traverser la rivière, etc. Comment est-ce qu'on faisait? Et par exemple, des fois, on perdait une chaussure et elle tombait très bas. Et c'est un peu pareil, en fait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les rattraper, remonter. Et il y a ceux aussi qui écoutent et qui se disent, bah, le salut plus tard. Il y a ceux qui écoutent et qui, justement, en fait, laissent vraiment couler la parole, qui s'en fichent beaucoup. Mais il est bien dit ici, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, on nous parle ici des commandements de la loi qui a été donnée. Si la parole annoncée par des anges a eu son effet, si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, justement c'est la loi
justement qui juge, c'est par elle que l'on est jugé, mais il y a un jugement bien plus grand. Parce que justement, on est châtié, justement, en fonction de ce qui est écrit, parce que si la parole annoncée par des gens a eu son effet, si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, alors, comment nous, est-ce qu'on échapperait? Comment est-ce qu'on pourrait échapper au jugement de Dieu? Nous le savons bien, désormais, nous n'allons pas en enfer parce que nous avons enfreint la loi. Ça, c'est quelque chose que Jésus a déjà réglé sur la croix. Ce n'est pas parce que nous ne faisons pas de bonnes œuvres que nous n'entrons pas dans le royaume des cieux. Non. Mais c'est parce qu'il y a cet évangile de la grâce de Dieu. Et il y a ceux qui écoutent, certes, mais qui disent « Ouais, le salut, je sais pas. Le salut, c'est pas grand-chose. » Et je me souviens quand j'évangélisais seule dans les rues, et à un moment, je me suis retrouvée en pleine campagne dans une des provinces de Corée. Et justement, en fait, j'étais dans une église, je prêchais, il y a toute la chorale qui a été sauvée et qui est en train de se réjouir et de chanter. Mais en fait, le pasteur, ça lui a pas du tout plu. Il était en train de grincer des dents. On a eu un entretien. Et il me dit, le salut? Oui, bah le salut quoi? Et en fait, je me suis rendu compte en discutant que, en fait, le temple, en fait, ça appartenait à sa famille, ils en avaient plusieurs. Et il me disait, bah, le salut, ouais, et alors? Et moi, j'ai entendu quoi? Le salut, et alors? En fait, il s'est très bien rendu compte que il avait dit une bêtise. Il a dit, oh là là, pardon, oui, je n'aurais pas dû dire ça. Non, en fait, c'est que dans votre cœur, le salut ne vaut pas plus que ça. Le salut, oui, et alors? Je vous parle de quelque chose qui s'est réellement passé. Et des fois, on n'en parle pas forcément, mais par exemple, certains disent ah oui, le salut, c'est par la foi, ça s'explique pas. Non, parce que la foi aussi, la foi, il y a des fois, il y en a qui ont fait naufrage et il y a ceux qui, justement, avaient peu de foi. En fait, il y a toutes sortes de foi. Et justement, dès le début, en fait, c'est un salut qui a été annoncé d'abord par le Seigneur. Nous aussi, n'est-ce pas? Et il a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Nous l'avons... Il a été annoncé, nous l'avons entendu et nous le confirmons. Et Dieu, il appuie leur témoignage par des signes, des prodiges, des miracles. Et ça, on le voit bien. Comment est-ce qu'il accomplit par sa puissance tous les miracles et qui, justement, il appuie leur témoignage ainsi. Dans Marc, chapitre 16, verset 20, on voit qu'ils sont partis prêcher partout. Et on a vu que le Seigneur travaillait avec eux et qu'il confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Et le fait qu'il ait été avec ses apôtres est écrit dans le Nouveau Testament. En fait, tout est écrit. Et c'est pour ça qu'à l'époque, justement, des apôtres, c'est là où il y a eu le plus grand nombre de miracles. Et maintenant, ce qu'on fait, c'est... Parce qu'à l'époque, en fait, la parole n'était pas écrite, et donc c'était par des signes, des prodiges qu'ils rendaient témoignage. Et maintenant, on a la parole, et c'est ça que l'on prêche. Voyons dans Hébreux, chapitre 1. Chapitre 1, verset 2. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde. À ce moment-là, en fait, c'est à travers le peuple d'Israël qu'il cherchait l'obéissance. Et désormais, dans ces derniers temps, il nous a parlé par le Fils, alors qu'il ne parlait pas par le peuple d'Israël aussi avant. Là, il nous parle par le Fils, et il a établi héritier ce Fils sur toutes choses. Il a aussi créé le monde. Lorsque Dieu disait que la lumière soit, la lumière fut, et c'est bien de lui dont on parle, il a créé le monde, n'est-ce pas? Il a créé le monde, en fait, et il n'y a rien qui soit là sans lui. Vraiment, le Seigneur Dieu est le Créateur, lequel il a aussi créé le monde. Verset 3.
et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. On voit qu'il était en effet le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et c'est donc bien par la parole qu'il a tout créé, qu'il soutient toutes choses, et il est celui qui maintient sa création par sa parole. Qui est Jésus? Il est le Dieu créateur. Il a créé les cieux, l'univers, et c'est par sa parole qu'il soutient toute sa création. Et lorsqu'il parle, les choses se font. Et s'il le dit, cet univers peut disparaître. S'il le dit, l'univers peut être changé ou peut voir le jour. Mais on voit qu'il a fait la purification des péchés et il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Lui qui a cette puissance sur toute la création, lui est mort sur la croix et il a ainsi purifié les péchés. Et on a l'impression que les deux versets sont à côté mais qu'ils sont si différents. C'est donc par la parole qu'il soutient, qu'il crée toutes choses. Mais on se rend compte que le salaire du péché, c'est la mort. Et donc, il a fallu absolument que le Seigneur meure sur la croix. Et personne d'autre, le Seigneur. C'est pour ça que dans Actes, on nous a bien dit que le sang de Jésus, c'est le sang... C'est le même, le sang de Jésus, le même que le sang de Dieu. Et c'est par son sang qu'il a fait la purification des péchés, qu'il s'est assis à droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Et est-ce que c'est possible de tout saisir concernant ce grand salut? Non, pas tout. Et aussi, dans le verset 5, « Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » Et dans ce verset, en fait, ce verset, à l'origine, il s'adresse donc aux Juifs, c'est pour les Juifs. Parmi les Juifs, il y avait tellement de ceux qui étaient zélés, mais qui n'étaient pas sauvés. Et là, il explique précisément qui est Jésus. Et parce que eux, en fait, justement, ils idolâtraient d'autres choses. Et justement, en fait, les anges, eux, ne peuvent devenir enfants de Dieu. Ils ne le peuvent pas. Et il est bien dit que il a un nom au-delà de tous les autres noms. Il est une existence supérieure. Jésus est plus haut que les anges. Il est bien plus beau. Il est le Fils de Dieu. Les anges, eux, ne peuvent devenir fils de Dieu. Et c'est pour ça que dans le verset 6, il est dit, et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Le premier-né, parce qu'il est le Fils unique, il est venu dans ce monde sur la croix, et c'est à travers lui justement qu'il y a un grand nombre de fils de Dieu qui sont nés ensuite. Mais lui, il est l'aîné, le premier-né. Et après, tout le monde naît comme petit frère, petite sœur. Et justement, lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Car à ce moment-là, tous les anges l'adoreront. Est-ce que c'est qu'il les a menacés? Non. Il ne va pas seulement adorer l'aîné, mais aussi tous les fils de Dieu. Verset 14, on lit ensemble. « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ?» Ne sont-ils pas tous, donc tous les anges, des esprits au service de Dieu? Ceux qui ont été appelés par Dieu, ceux qui sont, c'est en anglais, justement, on parle vraiment des esprits au service, et qui sont envoyés pour ceux qui doivent hériter du salut. Est-ce qu'ils n'ont pas été envoyés en faveur de cela? Vous savez que les anges servent ceux qui ont reçu le salut. Dès que l'on reçoit le salut, en fait, Dieu nous donne un ange à chacun. Dans Actes, il est bien dit
on voit que Pierre est emprisonné et il y a un ange qui le sort de prison. N'est-ce pas? Et les chrétiens se réunissent, ils prient. À l'époque, justement, Pierre était emprisonné, mais les chrétiens se réunissaient, ils priaient pour sa libération. Et là, ils entendent frapper à la porte et ils n'ouvrent pas, ils demandent qui est-ce et on lui dit c'est Pierre, ils sont surpris. Ils n'ont toujours pas à ouvrir. En fait, ils ont cru. Ils ont certes prié, mais ils n'ont pas cru. Il se disait, il sera condamné demain, il n'y a pas de raison qu'il sorte. Il priait, mais il n'avait pas la foi. Et donc, il est dit, si, je suis bien Pierre. Ils ont dû se dire, bon, mais c'est peut-être l'ange de Pierre. Et c'est pareil, il est dit aussi que, justement, il ne faut pas s'en prendre aux chrétiens parce qu'il y a un ange qui les protège. On ne peut pas négliger justement parce qu'il y a un ange gardien pour chaque chrétien et justement cet ange, il rend compte à Dieu. Et donc les chrétiens, jusqu'à ce qu'ils meurent, le Saint-Esprit les aide. Mais ils ont aussi un ange qui nous est confié et il rend compte de tout, de ce qu'on fait de bien, de ce qu'on fait de mal. Mais il y a Jésus qui est bien plus élevé que les anges. Et il y a aussi ceux qui sont sauvés, qui sont au-dessus des anges, parce qu'on a reçu un si grand salut. Est-ce que vous connaissez à quel point grand est le salut? Et comment échapper si on néglige un si grand salut? Et ce surprenant salut, nous l'avons reçu. Dans Romains, chapitre 1, verset 6, il est bien dit « Je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Le Fils unique de Dieu est mort sur la croix, et il a ainsi accompli le salut, c'est une grâce. Et je n'ai point honte de l'évangile. On ne peut pas avoir honte, n'est-ce pas? Et on ne peut pas ne pas en parler. Parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il agit en ceux qui écoutent sa parole. Il agit. Et c'est justement cet évangile, c'est vraiment la puissance de Dieu pour le salut des âmes. Et dans Jean chapitre 5 aussi, il est bien dit que justement, en fait, il y a ceux qui écoutent la parole, qui croient à celui qui a été envoyé. Alors il reçoit la vie éternelle, il ne vient point en jugement, mais il passe de la mort à la vie, de l'enfer dans le royaume des cieux. Ils ont été transportés, ils ont passé de la mort à la vie. Et je vous le dis en vérité, l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront les voix de la Fils de Dieu, et ceux qui l'ont entendu vivront. Un peu comme Lazare, qui a repris vie. Dans Jean chapitre 6, verset 63, il est bien dit que c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Cette parole, c'est l'Esprit qui nous le fait comprendre, c'est lui qui est la puissance, c'est lui. Il y a vraiment cette parole qui a aussi la vie. Et l'œuvre de Dieu ne s'accomplit que par la puissance du Saint-Esprit. Dans Luc chapitre 24, verset 44, on voit Jésus ressuscité qui se manifeste à ses disciples et lorsqu'il leur parle, il dit... C'est là ce que je vous disais alors, j'étais encore avec vous. Donc il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Et après, c'est après que le Saint-Esprit leur a fait comprendre. Car les disciples, en fait, ils ne pouvaient pas encore comprendre. Mais Dieu a ouvert leur cœur après être mort, avoir ressuscité, afin qu'ils comprennent.
Et justement, il leur a fait comprendre, et c'est le Seigneur qui aide à comprendre. C'est vraiment lui qui élargit notre cœur. Dans Job, chapitre 33, verset 16, il est dit, il leur donne des avertissements et il met le sceau à ses instructions. C'est lui vraiment qui ouvre nos oreilles, qui nous donne des avertissements. Il ouvre nos oreilles, il ouvre notre cœur. Un peu comme lorsque l'on tamponne un papier, vraiment, en fait, on a été scellé de l'esprit. C'est comme un gros tampon. Dans Actes, dans le chapitre 16, en fait, on voit qu'il y a une femme qui s'appelle Lydie, elle est marchande de pourpre dans la ville de Thyatire. En fait, c'est une femme qui craint Dieu, mais en fait, elle écoutait ce que l'apôtre Paul disait. Et c'est alors que le Seigneur lui a ouvert le cœur. Et donc, elle a été attentive. Et elle est la seule à avoir été sauvée. Cette marchande de pourpre, Lydie. Et c'est pour ça que eux, en fait, ils se réunissaient dans un endroit calme, ils priaient ensemble. Et on voit le Seigneur qui a ouvert le cœur de Lydie et qui lui a fait comprendre la parole qui était prêchée. Et on peut bien prêcher la parole, mais si Dieu n'ouvre pas le cœur de la personne, alors elle pourra écouter 10 ans qu'elle ne sera pas sauvée. Et c'est vraiment surprenant, ça. Et dans le psaume 119, verset 19, il est bien dit « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Aide-nous à comprendre les merveilles de ta loi. Fais-nous, ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles, ouvre notre cœur pour qu'on comprenne ta parole, les merveilles de ta loi. Et ça, c'est quelque chose que le Seigneur fait. À chaque fois qu'on lit la Bible, et non pas genre, bon, je lis quelques versets, non, on prie Dieu de nous aider à comprendre sa parole et de faire en sorte qu'à travers cette lecture, il nous fasse connaître quelle est cette parole, de ces mystères. Parce que vraiment, la Bible est là pour instruire, pour corriger, pour convaincre, pour vraiment faire de nous des hommes accomplis et propres à toute bonne œuvre. Et c'est pour ça qu'on doit nous la révéler, et ça, c'est par le Saint-Esprit. Dans la première épître de Jean, chapitre 5, verset 20, on nous parle du fait qu'on sait que le Fils de Dieu, il est venu, il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Il nous fait connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Il ne nous fait pas seulement connaître et croire, mais nous sommes aussi dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Le Saint-Esprit agit à travers ceux qui prêchent la parole et il agit également dans le cœur de ceux qui écoutent. Et c'est pour ça nous, quand on écoute ou quand on prêche, il nous faut prier le Saint-Esprit de nous aider. Dans Actes chapitre 16, verset 15, on voit que la marchande de pourpre, Lydie, est baptisée. Et on voit donc qu'elle est baptisée, elle, avec sa famille, et elle a demandé « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Il y avait Paul, Silas et Luc qui a écrit le livre des Actes. Au moins 4 au moins. Peut-être d'autres même qui étaient avec eux. Et certainement que Lydie, avant d'être sauvée, elle n'aurait pas fait ça. Mais là, en fait, elle ouvre les portes de sa maison pour accueillir. Et justement, elle demande à ce qu'ils entrent et à ce qu'ils demeurent. Elle a insisté, elle les a vraiment pressés de ces instances.
Et en fait, il est bien dit dans Matthieu que quelques villages ou quelques villes où vous entrez, informez-vous s'il trouve quelques hommes dignes de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. Lydie, dès qu'elle a reçu le salut, elle a ouvert les portes de sa famille, de sa maison. Elle n'est désormais plus marchande de pourpre, mais elle participe activement à la prédication de l'évangile. Et l'évangile a commencé dans sa maison. Et c'est comme ça qu'a commencé l'église de Philippe, et que de nombreuses âmes ont pu être sauvées, et que l'œuvre a commencé. Lorsqu'une personne est sauvée avec certitude, et qu'elle se donne à la prédication de l'évangile, lorsqu'elle se sacrifie, qu'elle donne tout, alors le Saint-Esprit accomplit une grande œuvre à travers cette personne et sa famille. Et on voit un peu l'importance et combien une personne est précieuse. Dieu agit grandement à travers eux. Dans Actes, chapitre 16, verset 30, il est bien dit aussi que le Seigneur justement prêche. Après, ils se retrouvent dans une chambre haute. Et on voit l'apôtre Paul et Silas qui sont enfermés. Et en fait, justement, ils sont là, ils prient, ils louent le Seigneur. Et alors que, justement, en fait, le soir, justement, ils sont tous libérés de leur fer et les portes s'ouvrent. Et le geôlier s'imagine qu'ils sont tous partis, donc il s'apprêtait à mettre fin à sa vie. Mais l'apôtre Paul dit « Ah, non! Non, 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 ne te fais aucun mal. On est tous là. » Alors que les fers sont ouverts, alors que les portes sont ouvertes, et personne n'a fui. Donc il est très surpris. Mais ils ont tous entendu qu'il y avait des prières, des chants. Et alors il demande justement, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Comment puis-je être sauvé? C'est la question du geôlier à Paul. Et il lui dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est un verset surprenant, crois. Crois au Seigneur Jésus. Donc ils ont été reçus. Et justement, on voit que toute sa famille est sauvée dans la suite. Et justement, en fait, c'est toute sa famille qui, par la foi en Dieu, a été sauvée. Parce qu'après, on voit qu'il a conduit. Donc, il les a conduits dans son logement, il a servi à manger, il s'est réjoui avec toute sa famille. Ils avaient cru en Dieu. Et en fait, c'est parce que, justement, ils sont sauvés que désormais, ça s'ouvre, que ce soit les portes de leur maison ou leurs oreilles, et désormais, toute la famille bouge selon la volonté de Dieu. Regardez, lorsque Dieu demande à Noé de se construire une arche, sa famille a participé aussi. Comment voulez-vous qu'il l'ait fait tout seul? Et nous-mêmes, en fait, dans notre vie de foi, on peut être, par exemple, tous les prédicateurs sont limités dans ce qu'on peut faire. Une personne sauvée va devoir donc prêcher dans sa famille. Regardez, lorsque Lydie reçoit le salut, elle évangélise ensuite sa famille, elle ouvre déjà les portes de sa maison, et c'est dans sa maison que commence l'église de Philippe. Et Dieu a agi grandement au sein de cette église. Et nous aussi, dans notre famille, il y a encore des membres qui ne sont pas sauvés, n'est-ce pas? Et nous avons la responsabilité de les évangéliser. Car si vous n'évangélisez pas, qui va le faire? Je ne dis pas que ça relève de nos efforts, mais il nous faut prier, le souhaiter ardemment qu'il soit sauvé. Alors le Saint-Esprit nous aide. Il agit au sein de son Église, afin que la famille soit sauvée. Il nous aide pour ça. Concernant le salut de la famille, c'est vraiment Dieu qui est à l'œuvre. C'est pour ça qu'il faut s'en remettre à lui. Dans Actes, chapitre 16, verset 34, il est bien dit que on ne peut pas ne pas parler de ce qu'on a vu et entendu. Comment pourrait-on ne pas en parler? On ne peut pas ne pas en parler, n'est-ce pas?
dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 4 aussi, il est bien dit, nous on a le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. Donc on a cru, c'est pourquoi on a parlé. Donc nous aussi on croit et nous aussi nous parlons. Dans Jérémie chapitre 20, verset 9, il est bien dit, si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Des fois, Jérémie se disait, non, ne parle plus. Parce qu'on lui disait, mais si tu continues de parler, on va te tuer. Donc je lui disais, bon, mais si je me dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, alors il y a dans le cœur comme un feu dévorant. En fait, c'est suffocant, en fait, vraiment. Et on ne peut pas se retenir. Est-ce qu'on pourrait, justement, ne pas en parler, alors que si on leur prêche, ils peuvent être sauvés, passer de l'enfer dans le royaume des cieux. Et nous, justement, en fait, on voit bien qu'il y a ceux qui vivent dans ce monde et qui pensent y vivre des milliers d'années, que se font des maisons plus belles les unes que les autres, alors que dans Ésaïe, il nous dit bien, dans Ésaïe chapitre 5, justement, que ceux qui ajoutent maison à maison, ceux qui ajoutent justement bâtiment à bâtiment, tout ça, ça s'effondrera. Ce monde s'effondrera. Que ce soit la science, que ce soit les arts, que ce soit le confort, que ce soit le divertissement, tout cela se développe. Mais à la fin, Dieu va détruire cette terre. Et nous le savons bien, n'est-ce pas? Nous, quand on évangélise, voyons un dernier verset. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 2. Première épître aux Corinthiens, chapitre 2. Verset 4. Première épître aux Corinthiens, chapitre 2, versets 4 et 5. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. L'apôtre Paul est quelqu'un qui... on pourrait dire qu'à notre époque, il est un peu comme quelqu'un qui aurait été diplômé de la meilleure école de théologie. Mais il dit quoi? Il dit « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Donc ce n'est pas mes efforts, ce n'est pas moi. C'est le Saint-Esprit qui manifeste sa puissance. Ce n'est donc pas une parole d'homme, mais c'est la parole de Dieu, c'est sa puissance qui agit afin que votre foi fût fondée sur la puissance de Dieu, sur sa parole. Et donc il n'est pas là pour tenter qui que ce soit, comme certains le font, prétendant être sauvés, prétendant dire ceci ou cela et qu'il faut le suivre. Et c'est afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13, il est dit que c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais comme la parole de Dieu, telle qu'elle est. Et c'est justement le Saint-Esprit qui nous en donne. On voit bien que c'est justement, ils ont eu cette parole comme la parole de Dieu, directement par le Saint-Esprit. Et c'est ça qu'il nous faut bien changer. Et sans la puissance de Dieu, sans son œuvre, alors il n'y a rien que l'on puisse faire. Il faut que le Saint-Esprit agisse. C'est pour ça que nous aussi, quand on évangélise, on prie le Saint-Esprit de nous aider. Quand il y a quelqu'un qui écoute, on prie le Saint-Esprit, on prie Dieu d'ouvrir son cœur afin que le Seigneur, afin que la parole agisse, afin qu'il nous donne la sagesse aussi, qu'il nous donne la puissance pour que la personne qui écoute puisse comprendre. C'est la prière ardente que l'on a et elle est nécessaire pour que le Seigneur agisse. Et c'est le genre de foi qui ne se repose pas sur les doctrines ou sur la connaissance, mais sur la puissance du Saint-Esprit, sur une assurance. Ça, c'est nécessaire. Le Saint-Esprit enseigne
dans la sagesse. En fait, il faut en être rempli, et ça, il nous faut le désirer ardemment. Le mois prochain, à partir du 19, on a justement ce lieu de la retraite où l'on pourrait se réunir à cette reprise, mais ce n'est pas autorisé. Donc on va l'avoir en ligne. Et peut-être que à ce moment-là, enfin moi j'espère qu'on pourra se réunir en plus grands effectifs le mois prochain. Mais prier pour que de nombreuses âmes puissent être sauvées et participer et prier ensemble pour ça. Et nous allons prier. Dieu notre Père, toi qui es miséricordieux, en cette fin des temps, il y a le monde qui est rempli du péché. Les gens de ce monde ont le cœur éloigné de Dieu et ils s'endurcissent. Il y a de la fausseté partout, mais tu as sauvé notre âme en cette fin des temps et tu agis au sein de ton Église par ton esprit. Tu nous enseignes ta parole et constamment tu nous enseignes dans ta parole afin que l'on puisse vivre selon elle. Nous te remercions pour l'aide que tu nous apportes. Nous sommes vraiment très faibles et insensés, mais tu nous renouvelles. Soutiens-nous par ta main puissante, fortifie-nous et que nous puissions, pour ta gloire, vivre, que nous puissions prêcher avec assurance ton évangile à ceux qui ne sont pas sauvés, pour que ces âmes qui ne sont pas encore sauvées puissent, que ce soit dans notre famille, que ce soit nos voisins, que ce soit nos proches, aide-nous à les guider, Seigneur, et qu'à travers nous, tu agisses. Et c'est désormais dans un mois que la retraite d'été commence, mais que de nombreuses âmes soient sauvées et que tu puisses ainsi être glorifié. Et pour cela, utilise chacun d'entre nous selon ta volonté, selon ton plan. Aide-nous. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen.